Les réactions n'ont pas tardé, tant en Israël que dans les territoires palestiniens. Du côté israélien, le Premier ministre Netanyahou a immédiatement rejeté la décision du tribunal de La Haye. Il a également fait référence à l'Holocauste, lorsque 6 millions de Juifs ont été tués par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. La création d'Israël a suivi cette guerre, et Israël a souvent souligné que le 7 octobre dernier, l'attaque du Hamas, qui a déclenché cette nouvelle guerre contre Gaza, était le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l'Holocauste. Comme tout pays, Israël a un droit inhérent à se défendre. La tentative ignoble de refuser à Israël ce droit fondamental est une discrimination flagrante à l'encontre de l'État juif. Et elle a été rejetée à juste titre. L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, mais elle est également scandaleuse. Et les personnes décentes du monde entier devraient la rejeter. Nous avons également entendu le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Malki, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, laquelle ne contrôle que la Cisjordanie et non la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas. Il a salué la décision et a déclaré qu'il espérait qu'elle irait de l'avant et permettrait d'établir que les Israéliens ont commis un génocide dans leurs actions au cours de cette guerre. Cette affaire a été introduite par l'Afrique du Sud. Elle utilise les commentaires proférés par certains partisans de la ligne dure en Israël, ainsi que des actions militaires et le siège de la bande de Gaza pour tenter de prouver que la population de Gaza s'est vue refuser l'accès à la nourriture, l'eau, l'électricité et les équipements médicaux depuis le début de la guerre lancée par Israël. Les États ont désormais l'obligation claire de mettre fin à la guerre génocidaire d'Israël contre le peuple palestinien de Gaza et ne viennent pas s'en faire les complices. La décision de la CIJ est un rappel important qu'aucun État n'est au-dessus de la loi. Elle doit servir de rappel à l'ordre pour Israël et les acteurs qui favorisent son impunité. Pendant ce temps, les combats sont devenus incroyablement intenses autour de Khan Younes. C'est la ville du sud de Gaza où tant de gens avaient fui au début de la guerre, au début de l'offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, l'armée israélienne resserre encore son emprise et continue d'avancer vers le sud. Mais cela ne fait que mettre en danger tous ces civils qui ont fui plus tôt. Ils sont dans des tentes essayant de survivre aux éléments. Nous avons vu des températures froides et de la pluie au cours de la dernière journée. Leur vie est d'autant plus précaire qu'ils manquent de nourriture et d'eau, ce qui rend la situation encore plus dangereuse pour les civils alors que l'armée israélienne se rapproche. Et pendant ce temps, la compagnie aérienne israélienne El Al a déclaré qu'elle suspendrait ses vols directs vers l'Afrique du Sud à partir du 27 mars, citant ce qu'elle appelle un effondrement de la demande des passagers dans le cadre du conflit et après que l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice.